J'aime bien ma dernière question, un peu piège. Tout le temps, je dis, pour conclure dans l'interview, peux-tu m'indiquer ce qu'est pour toi l'aïkido? Donc tu as devancé, tu m'as dit, bah... Non, mais je peux répondre. Je pense que tu as ta propre chose. Mais vraiment, je voudrais que tu exprimes, que tu nous dises vraiment ce que ça, toi, ton vécu et ton sentiment dans la pratique quotidienne de ton aikido. C'est ça qui Bien sûr. sur lequel je voudrais... Alors, ça correspond aussi dans... J'ai besoin de donner et de recevoir. Donc, quand je pratique l'aïkido avec quelqu'un, je cherche à lui donner. Je lui donne mon attention, je lui donne mon exactitude, voilà. Et je reçois en échange d'ailleurs, je reçois parfois je ne peux même pas donner. Si je pratique avec des gens qui ont un niveau supérieur au mien, je reçois simplement. Et ça fait partie de ma vie, ça. C'est-à-dire, je suis formateur professionnel et l'aïkido m'a énormément aidé dans ma pratique professionnelle de formateur à la régulation de conflits. Donc, effectivement, j'étais un peu... Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé. Je me suis rendu compte à quel point l'aïkido m'avait apporté pour ce métier. C'est-à-dire qu'à la place de rentrer tout de suite en confrontation avec quelqu'un ou de voir l'opposition chez quelqu'un, je ne vois pas ça tout de suite. Bon, ça dépend de mon état quand même. Hein. Parce que je suis aussi très réactif. Mais en tout cas, la pratique de l'aïkido m'a permis d'accepter ce que l'autre, le point de vue, son point de vue, comment il voyait les choses, etc. Et de l'intégrer et de lui renvoyer quelque chose, de retraduire ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, ça m'a aidé dans le dialogue en particulier, le dialogue verbal, mais aussi dans la posture que j'avais vis-à-vis de quelqu'un. Et souvent, les retours que j'ai eus de mes stagiaires, c'est ah ben vous êtes tranquille, vous êtes apaisant, puis vous êtes tolérant, enfin, etc. J'ai eu souvent ces bons retours-là, et je me suis rendu compte que c'était ma pratique de l'aïkido qui m'avait permis d'être comme ça, parce que je faisais ça sans y réfléchir particulièrement. Donc, je me suis rendu compte à quel point l'aïkido était rentré en moi, et en tout cas, une conception de l'aïkido était rentrée en moi. Parce que, pour répondre à ta question, je n'ai pas fini de comprendre ce que c'est l'aïkido. Je suis toujours à découvrir d'autres aspects, et j'aurais du mal, au bout de 45 ans de pratique, de dire qu'est-ce que c'est l'aïkido. Je ne sais toujours pas vraiment. C'est tellement grand, tellement immense, que j'aurais du mal à dire. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui met en harmonie avec le divin. Voilà. Et pour moi, le divin, c'est le vivant. C'est quelque chose qui est dans les arbres, qui est dans les gens, qui est voilà. Et si je me rappelle des paroles de mes maîtres soufis, c'est Dieu n'est pas statique, il est dynamique. Il est tout le temps en évolution, il est tout le temps en changement. C'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui est statique et dynamique en même temps. Donc c'est bien la pratique de l'aïkido, telle que
l'enseigne au sensei, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement vivant et en même temps d'une profondeur et d'un calme et d'une harmonie totale, quoi. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Mais demain, voilà, Ça peut... en pratiquant ensemble, ça peut encore évoluer, ça peut encore changer. Tu penses véritablement que on ne peut pas en faire le tour, véritablement? Non. Je crois que la découverte de Sensei est immense. Ouais. Immense. Il a dit des choses à travers ses techniques et à travers ses paroles, c'est plus difficile pour nous de le comprendre parce que voilà, c'est pour nous déjà une traduction du japonais. Il y a certains mots, comme par exemple, tu vois, quand je dis harmonie en français, c'est quelque chose, mais c'est limité par rapport à ce que c'est. Ou en tout cas ce que je mets derrière. Ouais, c'est ça. Quand on dit harmonie, la voie de l'harmonie avec l'univers, je suppose que c'est pour ça que parfois je regarde les idéogrammes et j'essaie de percevoir à travers, en observant Ai, Ki et Do, la profondeur de ces trois idéogrammes qui vont au-delà des mots. Voilà. Tu peux nous parler de cette calligraphie? Tu l'as reçue de Kisuchi Sensei. Ah, directement. Ouais, c'est Kisuchi Sensei qui nous l'a donné. Bon, je l'ai eu par l'intermédiaire d'un ami, en lui demandant est-ce que Kisuchi Sensei accepte de faire une calligraphie pour nous. Voilà, et voilà, j'ai reçu cette calligraphie. Et à la fois, je vois le mouvement parfait de Kisuchi Sensei. Et l'énergie qu'elle me transmet. Voilà. J'essaie parfois de méditer sur les idéogrammes pour essayer de ressentir par mon cœur et pas par mon esprit ce qui se passe, quoi. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de ma modeste pratique d'aïkido, parce que ça m'habite tous les jours et en même temps ça fait partie de moi et parfois j'oublie. Mais justement, je suis heureux de pouvoir partager avec toi et puis peut-être de témoigner de ce que ça m'a fait. Voilà. Pourquoi la pratique de l'aïkido m'a transformé. Profondément transformé. Ouais. Je te comprends parce que ça a fait la même chose. Ça fait écho en toi oui, aussi. Complètement. Complètement. C'est vrai qu'on a eu une grande partie de notre pratique en parallèle. Oui. On a vécu des choses très, très similaires. On est allé ensemble pour la première fois au Japon, dans le dojo de Kizuchi, avec Kizuchi. On a suivi son enseignement pendant plusieurs semaines là-bas. On a été sur la tombe du fondateur. On a travaillé là-bas à l'endroit où l'aïkido est né, parce que c'est la province du Ki, c'est là où est né le fondateur de l'aïkido, c'est là où enseigne Kikuchi Sensei. Donc on a touché ça de près. Je pense que je me souviendrai toujours quand nous sommes arrivés là-bas pour la première fois, et ça je voudrais le dire pour les gens qui vont regarder cette vidéo. On était donc au dojo et on venait d'arriver, le cours était commencé et on était tous les deux donc assis, on s'est mis en sésame, on a salué parce que c'est la tradition de saluer au dojo quand on rentre et tu m'as dit comme
tu m'as regardé, tu dis, ça y est, on y est. Et ça a quelque chose qui m'avait profondément touché parce que c'est vrai qu'on y était, quoi. Dans un dojo où le fondateur de l'aïkido était venu, et où Kizuchi Sensei avait œuvré à l'époque et tout, et dirigeait les cours. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de suivre un petit peu son parcours et d'être, grâce à notre professeur, donc Gérard Blaise, qui nous a dit allez-y, il nous a encouragés à aller là-bas. Faites ce que j'ai fait, j'y suis allé, vous pouvez y aller et vous pouvez suivre son enseignement. Et ça, je pense qu'on peut vraiment le remercier d'une manière profonde. Parce qu'il a joué en nous quelque chose. Par ça. Je voulais dire aussi quelque chose. L'aïkido est guérisseur. L'aïkido est une voie pour guérir et pour se purifier. Kisuchi Sensei a dit, quand on a fait la démonstration à l'UNESCO, et à un moment, il a expliqué aux gens qui ne connaissaient pas, il a dit l'aïkido est une voie de purification. Et c'est exact. Je l'ai vérifié. Ça me purifie, ça me nettoie de ce qui m'encombre. Ça n'est pas sans douleur. Parce que se purifier n'est pas sans douleur. Et c'est aussi guérisseur, c'est-à-dire la pratique de l'aïkido guérit. Moi, je me suis vu à des stages avec Gérard, ça m'a rendu malade à certains moments, mais ça m'a guéri. Parce que je souffre beaucoup du foie. Le foie. Donc, il m'a guéri le foie par la pratique. Voilà. Donc, je tiens à le dire, la pratique de l'aïkido est une pratique de guérison. Ok. Bah, écoute, merci. Les genoux, parfois. Oui, les genoux, le corps, on a payé, c'est vrai qu'on s'use, tout ça et tout, mais on remonte sur le tatami et malgré ces petites douleurs, on arrive à poursuivre notre chemin. C'est ce qui compte. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'arrêter. Même en vieillissant un peu, on arrive quand même à être debout et faire les choses. Écoute, Rick, merci. Merci moi pour aussi, ta participation. Très heureux de partager avec toi. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir, ça me touche parce que le club de Senlis, le dojo de la Setai, sans ton coup de pouce, sans me dire allez on le fait, on ouvre une section là-bas dans les années 80, enfin milieu des années 80, 87 exactement, où on a déposé les statuts du club et je pense que c'est vraiment toi qui as donné le top départ de cette aventure-là aussi. Donc pour ça, merci beaucoup. Très heureux d'avoir pu contribuer très modestement parce que si c'est toi qui as construit tout, bien entendu, si le dojo, mais pour faire à ton travail. Pour faire partir cette étincelle du départ, c'est quand même toi qui l'as donné. Ça, je suis persuadé. En tout cas. Ouais.